Madame la Présidente, c'est un plaisir de joindre ma voix et celle de ma formation politique à cette motion. Madame la Présidente, nous avons, face à un événement comme celui-là, l'opération Overlord, un devoir de mémoire, je dirais, supplémentaire. Madame la Présidente, jamais dans une guerre, la ligne entre le bien et le mal n'aura été tracée aussi clairement. La ligne entre l'oppression, le mépris de la vie humaine et la liberté n'aura été aussi claire. Je pense que nous avons, envers ceux qui sont morts sur les champs de bataille d'Europe, un devoir de mémoire encore plus poussé. Madame la Présidente, j'ai eu le privilège de porter l'uniforme pendant 10 ans. J'ai eu le privilège d'aller en opération outre-Atlantique, en Allemagne, et de marcher sur les plages de Normandie. Et un des événements les plus marquants de ma carrière a été une rencontre avec un pêcheur de moules sur les plages de Normandie, où, avec une voix brisée, cet homme-là m'a expliqué le débarquement, l'enfer du débarquement. Et, Madame la Présidente, j'ai aussi eu le privilège de visiter les plages de Dieppe. Souvenons-nous de ces milliers de Canadiens qui sont morts à Dieppe, dans un laboratoire, Madame la Présidente, ni plus ni moins. Dieppe est le record pour le plus grand nombre de pertes dans le plus petit laps de temps, tous des Canadiens, des Québécois. Et grâce à ça, grâce à ce sacrifice-là, Madame la Présidente, le débarquement de Normandie a été un succès. Et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer sur le blouson de nos vétérans l'emblème du Royal 22e Régiment et du Régiment de la Chaudière qui ont participé au débarquement de Normandie sur la plage Junot, qui est un modèle qui fait école en matière militaire pour l'efficacité que nos Canadiens et nos Québécois, dont ils ont fait preuve sur les champs de bataille, Madame la Présidente, ils nous ont honorés. Aujourd'hui, en Normandie, un seul cimetière, des croix blanches alignées, j'oserais dire à perte de vue, qui nous rappelle le prix que nous avons payé collectivement pour cette liberté. Le sacrifice de jeunes hommes, 19, 20, 21, 22 ans, à l'aube de leur vie, des gens qui avaient le droit d'espérer, qui avaient le droit de rêver à l'avenir, au futur, qui ont donné leur vie pour que nous, ici, dans cette Assemblée et dans d'autres assemblées au Canada, nous ayons le privilège, je dis bien, Madame la Présidente, le privilège d'avoir les débats que nous avons aujourd'hui. Et à chaque fois que nous nous levons en cette Chambre, à chaque fois que nous intervenons en cette Chambre, Madame la Présidente, je pense que nous devrons nous rappeler le prix du sang qui a été payé pour que nous ayons cette liberté de parole. Parce que l'Allemagne nazie, Madame la Présidente, comme je l'ai dit, l'Allemagne nazie, c'était le mépris de la liberté, c'était l'oppression, c'était le mépris de la vie humaine, c'était la catégorisation des êtres humains, ceux qui ont le droit de vivre et ceux qui doivent mourir, Madame la Présidente. C'était des usines à tuer. C'est ça, Madame la Présidente, que les Canadiens et les Québécois ont combattu sur les plages de Normandie avec succès. Et si aujourd'hui, nous avons la liberté de parole et d'expression que nous avons, c'est parce que ces gens-là ont accepté de faire le sacrifice ultime de leur vie, de leurs espoirs. Et je pense aussi aux familles, Madame la Présidente, parce que ceux qui meurent, il y a des gens qui restent. Il y a des gens qui sont en arrière, il y a des gens qui déplorent ces pertes-là, qui les vivent, ces pertes-là. Et ce sacrifice-là, ces familles-là le font aussi. Et encore aujourd'hui, Madame la Présidente, vous me permettrez, il y a des familles canadiennes et québécoises qui pleurent la perte de leurs fils et de leurs filles sur les champs de bataille parce que, au-delà de ce qu'on peut en penser, l'armée canadienne continue à défendre la liberté. Merci, Madame la Présidente.